Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet qui fait beaucoup rêver, beaucoup parler aussi. C'est la manifestation de nos désirs. Vous avez certainement déjà entendu cette phrase « Nous attirons ce à quoi nous pensons ». Mais est-ce vraiment aussi simple ? Pendant longtemps, j'ai moi-même été fascinée par cette idée. Et puis, en me plongeant dans la psychologie, la conscience, la méditation et l'observation de la vie, j'ai découvert quelque chose de plus subtil et beaucoup plus intéressant à mon sens. La science ne montre pas que nos pensées créent magiquement notre réalité. En revanche, elle montre que notre conscience, notre inconscient et nos comportements influencent profondément ce que nous vivons. Notre esprit conscient, c'est la partie de nous qui formule des projets, qui fixe des objectifs et qui dit « je veux changer de vie, je veux rencontrer quelqu'un, je veux retrouver la sérénité ». Mais cette partie consciente ne représente qu'une partie de notre fonctionnement intérieur. Sous la surface se trouve notre inconscient. Là vivent nos croyances, nos peurs, nos blessures, nos habitudes et tous ces programmes que nous avons construits au fil de notre histoire. Et parfois, c'est là que se joue le véritable obstacle. Parce qu'il arrive que nous désirions quelque chose de tout notre cœur, tout en portant inconsciemment la croyance inverse. Pendant longtemps, je croyais vouloir retrouver la joie de vivre après une rupture. Mais au fond de moi, une partie avait peur de revivre, peur d'être à nouveau blessée. C'est lorsque j'ai commencé à écouter cette peur que les choses ont réellement changé. Une personne qui souhaite vivre une relation croit souvent au fond d'elle-même qu'elle n'est pas digne d'être aimée. Une autre peut rêver de lancer un projet qui lui tient à cœur et être paralysée par la peur de l'échec, du regard des autres. Dans ces situations, le conscient avance dans une direction, tandis que l'inconscient tire dans une autre. Et lorsque deux forces s'opposent, l'énergie se disperse. À l'inverse, lorsqu'elle commence à s'aligner, quelque chose change. Les neurosciences nous apportent un éclairage intéressant là-dessus. Notre cerveau possède un système qui filtre les millions d'informations que nous recevons chaque jour. Lorsque nous donnons de l'importance à un objectif, notre attention commence naturellement à repérer davantage les personnes, les idées, les opportunités et les ressources qui peuvent nous aider à avancer. Ce n'est pas de la magie, c'est notre cerveau qui s'oriente vers ce qui compte pour nous. Alors, quels sont les ingrédients essentiels pour favoriser la réalisation de nos souhaits ? Le premier est la clarté. Plus votre intention est claire, plus votre énergie et votre attention peuvent se diriger dans cette direction. Une intention floue produit souvent des résultats flous. Le deuxième ingrédient est la cohérence intérieure. Être aligné entre ce que l'on pense, ce que l'on ressent et ce que l'on désire profondément.
Cela implique parfois de regarder nos peurs, nos croyances limitantes et nos blessures avec honnêteté et bienveillance. Car nous ne créons pas seulement avec nos pensées, nous créons aussi avec l'état intérieur que nous cultivons chaque jour. Et enfin, le troisième ingrédient est l'action. Aucun rêve ne se réalise uniquement parce qu'il a été visualisé. La vie demande un mouvement, un pas après l'autre, parfois avec confiance, parfois avec doute aussi, mais toujours avec la volonté d'avancer. Je crois profondément que la manifestation n'est pas l'art d'obtenir tout ce que l'on veut non plus. Elle est l'art de devenir la personne capable d'accueillir ce que l'on souhaite vivre. Lorsque notre intention devient claire, lorsque nos croyances commencent à s'aligner et lorsque nous passons à l'action, quelque chose s'ouvre. Les circonstances changent, les rencontres apparaissent, les opportunités se présentent. Et parfois, la vie nous offre même quelque chose de plus beau que ce que nous avions imaginé. Car la vie ne répond pas seulement à ce que nous demandons. Elle répond souvent à ce que nous incarnons, ce que nous vibrons. Alors, la véritable question n'est pas comment puis-je manifester ce que je veux, mais plutôt qui suis-je en train de devenir pour accueillir la vie que je désire. Merci pour ce petit moment. Je vous retrouve sur mon fil d'actualité sur Facebook, Amour en soi Cécile, et sur ma chaîne YouTube, Amour en soi, chemin de présence. Merci de vous abonner, merci de mettre un cœur dans les commentaires et merci de laisser un commentaire si cela vous parle. À bientôt. Et découvrez mes offres Aurora et Guidance intérieure sous ma bio. Belle journée à vous. Au revoir.